JBX, Zahirman, Oui. JB10, Lord Monéon. Bien Oui. que on te connaît depuis longtemps, telle la petite voix, il serait de bon ton que tu te présentes maintenant. Oula. Alors par quoi commencer? Je suis né il y a 41 ans. Non, on va faire plus court. Alors donc je suis effectivement, je me fais connaître par le pseudonyme improbable de JBX. Je vais pas vous raconter pourquoi, mais enfin, il y a rien d'extraordinaire. C'était à l'époque, il y avait des flippers et quand on faisait en high score, il fallait donner 3 lettres et j'ai mis la première lettre de mon prénom et la première et dernière lettre de mon nom. Voilà, c'était très intéressant, j'en ai perdu 2. Et je crée, oui, deux auditeurs, j'imagine, et je crée depuis 2002, en fait, une saga MP3 qui s'appelle Reflet d'acide. Et de fil en aiguille, nous avons, Pétulia et moi, pu rencontrer une tribu qui s'appelle les Noobs. Et de fil en aiguille, toujours, eh bien, voilà, il y a eu une sorte de coup de foudre amical. Et ils nous ont invités, comme ça, à suivre un petit peu leur aventure. Et à un moment donné, on s'est fait piéger, puisqu'on a dû participer à leur aventure. Et voilà, et c'est comme ça que tout d'un coup, je me suis transformé en JB10 pour les besoins d'un rôle d'espion. Et un peu plus tard, alors là, j'ai été très piégé, puisque là, on m'a fichu carrément une perruque avec de la poudre blanche sur la figure, enfin maquillé par Pétulia sur les ordres de Gaïa avec l'idée originelle d'Istos que je remercie, et voilà, je me suis transformé en Lord Monéon. Voilà la triste histoire de ce qui se passe pour moi. Tout ça sous la contrainte la plus totale. Ah oui, ah oui, oula. Pas de pépito, enfin des trucs affreux quoi. Bon. Rien du tout, même pas eu droit à un bout de Toblerone ou... Ah non, ça on les a vus passer. Quand on était en Suisse avec eux, on en a vu passer des gros. Après c'est fini, non, ils sont pas partageurs là-dessus. Donc voilà. Voilà c'est pas vrai en plus, Istos c'est une grosse boîte de chocolat de Suisse. Oui, mais bon. Mais voilà. Ça vaut pas le reste. Non mais le Toblerone géant, il était pour Dame Gaïa, ça c'était obligé. Oui, ça c'est. Non, non, à la base non, je suis pas d'accord. Le Toblerone c'est pas pour Dame Gaïa. Oui, mais c'était obligé qu'elle le récupère. Ah oui. C'était non, logiquement pas, vu qu'elle n'était pas là. À la base, c'était pour la faire perdre. Oui, mais elle a toujours quelques elle hommes de main. Elle a toujours un tatou ou 2 ou 3 dans son jeu. Les Gaïa Coins. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, je te remercie pour toutes ces précisions, mais passons tout de suite à la plus belle de tes passions. Il est dit que pour tout homme puissant, une femme tire les ficelles dans l'ombre. Chère Pétulia, dévoile-toi à nous afin que l'on découvre ton monde. Ah, c'est joliment introduit tout ça, mais malheureusement, je ne suis pas la muse derrière les écrits de JBX puisque je l'ai rencontré après qu'il ait commencé la saga. C'est un peu grâce à la saga. D'ailleurs, moi j'étais à un moment donné un peu à votre place, c'est-à-dire que à l'époque c'était pas, il n'y a pas les réseaux sociaux parce que je suis assez ancienne pour ne pas les pour avoir connu une époque sans, mais c'était un forum où je me suis inscrite pour y suivre mon frère, parce que les petits frères ça nous fait faire plein de trucs. Et de fil en aiguille, puisqu'on va reprendre la métaphore, on a organisé ce qu'on appelait à l'époque des IRL, des rencontres en vrai. Et là, je l'ai alpagué. Je l'ai chopé, et je l'ai embarqué, et on est mariés maintenant. C'est ça. Et ça marche qu'une fois, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Ah. Il est à moi. Je le garde. Ah oui, là oui, bon. Et donc je l'ai accompagné dans les festivals puisqu'il a une petite maladie qui fait qu'en fait quand il voit des gens dans un festival ou quoi, il reste assis sur sa chaise, il bouge pas, il parle pas, il rencontre pas les autres gens, il se contente de répondre aux questions qu'on lui pose pour les fans. Donc moi je migre à droite à gauche, je fais un peu ce qu'on appelle les relations publiques. Et c'est comme ça. Ça s'appelle la timidité, madame, c'est pas facile. Oui, je sais. Ça soigne à coups de chocolat. Et on a donc rencontré les noobs et on a plutôt bien accroché, notamment avec Gaïa, puisqu'on a des points communs en vrai.
Et voilà. Et comme il a dit, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à Toulon piégé dans un tournage, et ensuite à Celles-sur-Cher, lui a été piégé, et j'ai un petit peu aidé à la manœuvre. Oui, oh bah c'était rigolo, hein, de te mettre du rouge à lèvres sur les joues. Mais oui. Quelle femme n'a pas rêvé de maquiller son mari un jour? Voilà. Et en ce qui concerne après les créations, pour ma part, je fais pas grand-chose, quasiment rien. Donc c'est plutôt anecdotique. Tu participes quand même à tout ce qui est par rapport aux jeux de plateau, non? Oui. En fait, comment dire, la charge de travail est répartie entre 80% lui, 20% moi, dont 10% de support pur et dur mental. Oui, bon, après, il faut beaucoup de temps, et moi je peux pas en journée parce que j'ai mon boulot. Et en soirée un petit peu moins depuis qu'il y a Baby Dragon, donc voilà. Malheureusement la charge de travail c'est surtout reportée sur... Tu as la mère de la dragonne, c'est quand même quelque chose, non? C'est ça. Oui. Mais qui dit mère de dragon dit qu'il y a une dragonne derrière. Et ça prend beaucoup de temps, ces petites choses-là. Tout à fait. Ça. Même quand il y en a qu'une. Ah, moi j'en ai deux, voilà. Alors c'est multiplié. Ah oui, effectivement. Moi j'ai le tigre et le dragon à la maison. Ah, très bien. Bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes pertinentes questions, et je laisse à présent la parole à mes compagnons. Donc on va passer à la deuxième partie d'interview, qui est on va dire un petit voyage dans un potager. En fait, on va des questions en rapport avec les fruits et légumes. Fort bien. Et vu que cette fois-ci vous êtes deux par rapport à d'habitude, je vais poser une question d'abord à toi JBX, et puis ensuite une question à Petulia, et etc. Très bien. Donc première question. Alors la dernière fois, donc JBX, que tu t'es senti bête rave. Alors, en ce moment, alors attends. La dernière fois que je me suis senti betterave, non, c'est vrai que ça fait un moment que j'allais pas manger d'ailleurs de ce légume. Je l'accompagne avec des petits raisins, mais on s'en fiche. Ça doit faire 2 ans qu'on n'a pas mangé de betterave déjà, donc je n'ai pas pu me sentir betterave. Si, non, on en a mangé il y a... La dernière fois que tu t'as dû se sentir bête, où t'étais tétanisé, je pense que c'était au Grand Rex. Oui, mais il n'y avait pas le rave. Enfin, c'était pas une soirée rêve. Enfin, je ne sais pas comment on peut rattraper ça, mais... Rêve, oui, rêve éveillé, oui. Oui, voilà. Tout à fait. Ça marche. Donc on va dire le Grand Rex. Voilà. D'accord, ok. Petulia, la dernière fois que tu es tombée dans les pommes. Ce bonne blague, c'est facile, c'était il y a 1 an, hein, mon accouchement. Ah. C'était pas moi? Ah non. Effectivement. Non, je suis pas vraiment tombée dans les pommes, mais me pas sentir bien, oui, forcément, à ce moment-là. Ouais. C'est sûr. Attends, c'est le plus merveilleux moment de la vie. Hein, bien sûr. Comment il a dû se faire insulter en allemand. C'est la fois où tu as le droit légalement d'avoir de la morphine. Ouais. D'accord. J'en étais donc à JBX ensuite. La dernière fois qu'on t'a fait poireauter. Ah, alors là, il y en a un paquet qui font poireauter. Non. Alors, la dernière fois, c'est mon éditeur de jeux de plateau qui me fait poireauter depuis un moment pour le sortir. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Il paraît qu'il doit s'occuper de monsieur Georges Lucas qui doit sortir un jeu Star Wars aussi. Donc voilà, honneur aux plus anciens. D'accord. Ensuite, Petulia, la dernière fois que tu t'es fait carotter. Alors rien de sexuel, ce soir, hein. par ma fille. C'est pas faux, c'est pas oui. Ouais. Ce soir, mon dessert par ma fille. Ah, ça doit arriver souvent en plus. Oui, ouais. La Madeleine, hop. Voilà. JVX, la chose qui te donne la pêche. La chose qui me donne la pêche. Attention, on est à l'antenne, tu sais, t'as pas le droit de nommer les drogues non légales.
Donc Bah ne parle pas non, de mais Pépito. non, bah... Oh... Bon, on va la jouer... Oh, bah, devant ma chérie. C'est mignon. Non, t'es censé parler de ta fille qui Oh, sourit et tout ça, on prend. Non, pas pour le moment, non. Non, non, de les voir, les deux petites, là. Enfin, la grande et la petite. Donc, ma chérie et ma petite chérie. C'est calme. As-tu un cœur d'artichaut, Pétulia? Non. Moi, j'aime, je suis fidèle. C'est pas que pour JV, hein. D'ailleurs, en amitié, c'est pareil. Pour les auteurs, Ouais. c'est pareil. D'accord. Voilà. Genre, pas beaucoup, mais ceux que j'aime, je les aime. Ok. Donc on en était, je crois, à JB10. Ta Oui. date fétiche. Une date fétiche, effectivement, je vois le rapport maintenant. Alors, la date fétiche, ça va être le 13 juillet. Ok. Ensuite... C'est mignon. Bah, t'es pas curieux? bah C'est pas- oui, si. Parce qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'est On va mignon. rester sûr. Voilà. Et la deuxième, la naissance de ta fille. La troisième, ton Ah non, il y mari. a le mariage. Non, il faut faire chronologiquement. Oula, faut pas brûler les étapes. La rencontre, le mariage et l'enfant. Voilà. C'est d'un commun. Tout. Et le grand Rex. Ouais, entre-temps, Aussi. t'as eu d'autres enfants, pas avec moi. Hein. C'est vrai. Enfants de vrai. papier, mais quand même. Oui, aussi. Et puis on a adopté, on en a adopté un en plus. Oui, c'est vrai qu'on en a adopté un. Et oui, petit. Un grand. petit. Oui, t'es déjà tout fait celui-là, c'était pratique. Ah Oui, oui, parce que en fait, on a adopté Istos. Oh. Donc on est les parents non officiels d'Istos. D'accord. c'est ça. Il y a des petits secrets là. Ouh là là. Et voilà. C'est pas, D'accord. pas Non. secret, hein. Il vient à la maison en vacances, voilà. Pétulia, est-ce qu'on t'a déjà appelé Oui. Chou? Et si oui, pourquoi? Oh là là, oui, chou, oui. Ah oui. Pas par moi. Ah, Quand je étonnamment. me suis inscrite sur le forum de Reflet d'Acide, à la base, au départ, il y avait un autre qui était inscrit qui s'appelait Mixto. Et avec mon frère, on a tous les trois repris la gazette Du de dragon. Demander Alcor. On écrivait dedans la gazette du dragon déchaîné. Et il a l'habitude de me surnommer Chou. Voilà. Sympathique. Oui, et son surnom à lui, c'est Chou aussi. Comme ça, D'accord. il n'y a pas de bataille. Celle-là de question peut s'adresser aux deux en même temps si vous voulez. Peut-on dire de vous que vous avez le melon? C'est pas forcément à nous de répondre. Et c'est ça. Oui. Euh, C'est si nous sommes un tout petit peu humbles Piqué. ou modestes, enfin, et si on dit qu'on est modeste, du coup on l'est pas, donc on peut pas le dire. Mais est-ce que, enfin, la question Non, serait plus dans le normalement, sens où, non. si, voilà, si vous avez déjà entendu dire des gens que vous aviez le melon. De nous Mais Non, ça va pas, non, vrai. il n'oserait pas. Le dernier là, qui on a la a été partie laissé Lord sur le Monéon. Voilà, tout à fait. Non, Lord Monéon, si. Ah oui, Lord Bonéon, oui, je pense que lui, il doit avoir le melon. Mais non, La logiquement. pastèque. Non, normalement, on dit plutôt de nous qu'on est sympa, J'espère. je pense. Non, Sinon, s'ils osent pas le dire, c'est qu'ils ont très peur. Ah oui, voilà, il y a ça aussi. Il y a la peur. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre. Non, ça va. Puis moi, la dernière fois que je vous ai interviewé, c'était pareil aussi. Ah, On avait il y a- déjà il y a le long. peut-être Ah, peur. mince alors. Non, vous étiez adorable. Bon, il a fallu qu'on insiste 4 fois et qu'on s'y mette à 3 fans pour que tu prennes un siège et que tu t'assoies. Ah, Mais bon. il a fallu qu'on s'y mette à moi plus 2 fans pour que tu finisses par t'asseoir. oui, mais bon, enfin. Sinon, Ah, vous ça pouvez sort, me noter à on la est chaise, pas- ça marche bien. J'enregistre. Genre Mais juste. non, bon. Ah bon. Qu'est-ce qu'on pourrait te demander encore? La dernière fois que tu as dit aïe, étudiant. La dernière fois que... Aïe.
Jean-Pierre, ton micro. Il y a à peu près 3 minutes quand ma fille m'a donné un coup de... Ah oui. Ah oui, elle maîtrise pas bien tout encore tous les gestes, elle veut un câlin, elle s'approche doucement, oui, faut... doucement dans sa tête à elle et pas doucement pour moi, mais Faut bon. qu'elle synchronise encore. Hein. C'est ça. Oui, je mords mal. D'accord. JBX, ton AV cinématographique préféré, enfin un film qui a été très très critiqué mais que t'as quand même préféré. Alors, le navet absolu, mais qui n'en est pas vraiment un, mais enfin bon, il date de 68, c'est Barbarella, avec Jane Fonda, qui était fort belle à l'époque, et ils ont fait un film, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est à voir. En gros, à un moment donné, ils sont sur une planète de glace. Il y a des Raymantas qui sont en fait l'attelage d'une sorte de luge. Non, mais c'est à voir. Il y a de la moquette partout. Voilà, il y a Duran aussi, le grand méchant, qui a une sorte de piano enfin bon, bref, c'est à voir. D'accord. Barbarella, retenez. Barbarella. Ok. Un film français de Roger Vadim. Ok. Dès que j'aurai l'occasion, je le regarderai. Une autre question. T'es-tu déjà pris une amende, Pétulia? Oui, C'était pour... parce que j'étais pas bien stationnée. Oui, bah voilà, oui, le classique. La classique. La dernière fois que tu as ramené ta fraise alors que tu n'aurais pas dû, JB10. Ouf. Pour alors là... C'est pas trop ton genre. Je devais pas être grand, je pense. Je ne sais pas. J'ai rien qui me vient en tête là. Ouais, pas, Non, j'ai pas. Non. Je Non sais pas du tout. Non. Peut-être Pétulia, non? Est-ce que toi, t'as ramené ta fraise? Non, parce que moi, ça c'est souvent. Alors que tu n'aurais pas dû. Hein. Que j'aurais pas dû. Bah oui, quand je rentre dans le bureau, que je parle d'un dossier à mon patron, à ce moment-là, pile, du coup, il pense à moi, il me donne un nouveau dossier, j'aurais pas dû. Oui, c'est ça. Encore Moi plus aussi, de peut-être volume. en tant que Lord Monéon, mais il n'avait pas de fraises à ce moment-là. Voilà. Si, sur les Il aurait joues. pu emporter. Non, il aurait pu emporter, tu sais, en plus. Non. Oui, C'est en trop plus, style, oui. Donne pas d'idées comme connaissance. ça à Gaïa, tu sais. Oh là là, non. D'accord. Et une petite dernière question, pour Pétulia. Qu'est-ce qui te fait rougir comme une tomate? Le soleil, Oh non. il y a faites pas du grand-chose bon, qui me fasse rougir, hein. D'accord. C'est pas... Ouais, c'est vrai, ça. C'est peut-être plus facile de faire rougir JB que moi. On peut en savoir plus. Oh bah, moi, y a pas... Non, pour me faire rougir de honte ou... Je sais pas, s'il faudra peut-être que quelqu'un dans un petit plastique fasse un compliment pour que ça arrive, mais sinon, en général, je suis à peu près blindée, donc ça va. D'accord. Impeccable, bah voilà, on est arrivé au bout du potager. On a vu un petit peu tous les fruits et légumes. Impeccable, on va pouvoir faire une petite soupe Voilà. de tout ça. De tout ça. Qu'on a tout à fait d'ailleurs ce soir, c'est parfois. Voilà. Donc Mais merci. vous saurez pour, tout, on a fait Non. la soupe. Ils ont pas envie de connaître ce genre de détails, tu sais. Et si, on a fait une soupe avec de la butternut. Voilà. Qui est moins connu que le potiron, mais voilà. Donc bah, merci pour ces petites questions et du coup on va passer à la prochaine partie. Donc l'interview tac au tac, donc là c'est tout simplement des questions. Si vous étiez quelque chose, je vous dis une liste et puis vous pouvez répondre tous les deux chacun votre tour. Ah, Ah, il y a eu le portrait chinois. Voilà.
Alors, Presque une Ah, ça craint. Non, mais Répondre rapidement sans réfléchir. Oh, ça va être voilà, facile. c'est ça. Voilà, Que le la principe, culture c'est. culture. ça, c'est pas gagné pour moi. On va essayer. Donc c'est parti, donc interview tac au tac. Alors si vous étiez une voiture, Ah. Alors, Une Aston Martin chérie. DB9. d'accord. Moi, je vais faire un peu plus dans l'ancien, un peu plus féminin, ça va être de la DS. Oh. Mais je l'aurais donné pour toi, ma chérie, c'est dommage. On a dit une voiture. Ah oui, mais justement. Citroën DS, monsieur. une plante, Mhm. Et on était une plante. Ça manque de spontanéité là. Ah oui, là, ça manque de spontanéité. J'étais avec la renoncule, mais parce qu'elle a un très vilain nom, elle est très jolie. Mais bon. On va rester là-dessus, hein, toi. Et toi, ma chérie? D'accord. Moi j'ai dit une carotte. D'accord. Ah, mais C'est bien les carottes. Oui. Ensuite, un océan ou une mer. Atlantique. Alors, faut choisir. Oh, attendez, soyons précis dans les questions. Oh là là, Un la océan juriste. ou une On est mer foutus. où il faut donner un nom d'océan ou un nom de mer. Un Je des dirais deux. Caspienne. Choix. hein. C'est au choix, soit un océan, soit une mer. Ah d'accord, j'avais pas compris la question. Morte. D'accord. On va agrandir un petit peu. De fatigue. Si vous étiez un pays. De la France. Bah oui, non, la France, oui. Non, c'est vrai que. Mhm. Mhm. Et si on zoome un petit peu, une ville. Nantes. Une ville Campette-la-Molaire. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est une ville des Landes qui me faisait rire à chaque fois que j'y passais, donc hop. D'accord. C'est vrai que c'est pas très commun, Campette-la-Molaire. Bon. D'accord. Au niveau de... On retourne un petit peu vers la faune. Un animal terrestre. Un chat. Un ornithorynque. Et un animal aquatique. Un Un ornithorynque. ornithorynque. D'accord. Là, ce sera plus au niveau des goûts maintenant. Un parfum de glace. Chocolat. Citron. Ornithorynque. Ils n'ont pas encore fait celle-là. Effectivement, non. Jeu vidéo. Ah, Sonic. Bubble Bobble. Ah oui, ça part loin. Qu'est-ce que j'ai joué à celui-là? Ah oui. Un livre. Ah. Ah là là. Comment choisir? Oui. Alors là, Non, mais oui, ce ça va être sera, difficile. Ce sera la 8ème couleur. Ça va être. Ça va être. Je sais pas. C'est impossible. Je ne sais pas. Je vais dire un truc. Bah, Harry Potter. Ah, toute mon enfance, ça, oula. Ben, moi, pas mon enfance, mais finalement, pas loin. Ensuite, une marque. Alors, ça peut être une marque n'importe laquelle. Une marque. Une marque. Citroën, Bah si, voilà, c'est ça vous Vito. apprendra. C'est Enfin, pas faux. Non, c'est c'est Vito. pas. C'était Belin, mais Belin a été racheté par Lu. Alors, je suis bien embêté maintenant. Oui, bah Lu le Févretil à Nantes. On y revient, hein. Je suis désolée, Oui, il y a c'est des vrai, signes comme ça. Il y a des gens qui essayent de nous distraire dans le chat, c'est pas sympa. Oui, c'est pas joli. Pas joli. D'accord. Ensuite, et pour finir, un fruit. La fraise. Le cacao. Tu réfléchis. T'étais en train de Oui, réfléchir. c'est vrai, mais non, t'as pas mais le oui, droit de non. réfléchir. Et un légume. Une carotte. Je l'avais. Impeccable. Ben voilà, on a fini l'interview tac au tac. Et on va pouvoir continuer sur cette interview. Est-ce qu'il y a un psychologue qui analyse nos réponses ou Ah non, Oui. pas du tout, c'était juste comme ça. Moi, Ah j'attends non, le parce test que de je- Ronsard et après. Si. Et donc on va pouvoir passer à l'interview, à la fanfic.
effectivement. Donc maintenant, on va passer à la fanfic de Calice, donc narrée par Mestre, et avec donc Calice, Pétulia et JBX. Calice se promenait dans les plaines en direction de Perteruine. Elle était sur une quête de bois brillant qui consistait à faire du repérage dans la région. Sur la route, 2 curseurs jaunes. Sous ces curseurs, il y avait respectivement un homme et une femme. La jeune invocatrice les entendit converser. Elle essaya de se rapprocher pour les écouter. Alors, dis-moi, la mission que je t'ai confiée, où en est-elle? Nous avançons. Bien. Bien. Développe. Eh bien, comme prévu, l'Empire est au plus bas avec le bannissement de fantômes et la coalition nous est passée devant. Nous avons donc prévu un arrivage d'espions dans l'Empire, lesquels se feront passer pour des membres de la coalition afin d'envisager une infiltration massive. Ils ne sont plus très loin de Paro. Calice fit demi-tour le plus discrètement possible pour essayer de ne pas se faire repérer pour aller prévenir sa faction. Mais elle marchait sur une branche qui fit du bruit. Les 2 joueurs de l'Empire se retournèrent. Ruby lui jeta un sort qui la bloqua. Tiens, une jeune invocatrice de la coalition, une petite débutante à ce jour. Nous espionnais-tu? J'étais dans les parages effectuant une quête, et j'ai surpris votre conversation. Alors comme ça, vous prévoyez une assaut sur la coalition? Ne serait-ce pas logique qu'afin de reprendre la tête du classement, nous soyons prêts à tout, quitte à rayer la coalition de la carte, ou à éliminer des oreilles imprudentes? Calice prépara le soir qui lui permettrait d'envoyer une pierre de souvenir à sa faction. JB10 et Ruby s'approchèrent de l'invocatrice et la tuèrent. Est-ce que la jeune Calice avait réussi à envoyer les informations cruciales à temps? J'espère bien que non. Ouais, en même temps, Parfait. c'était Donc voilà, écrit c'était- imprudente, hein, JBX, pas imprudente. Ah, effectivement. J'ai rajouté un R. Voilà. C'était la petite touche. Impeccable. Oui, donc il y a eu des moments de silence parce que nous attendions que le narrateur fasse les Je ne liens. savais pas si Eh le oui. narrateur faisait la didascalie ou non. Donc, Oui, c'est ça. Non. Non. On n'a pas eu la musique en plus. Non. Non, Moi non, j'ai non, essayé non, de faire le non, bruit non, de la. non, de- non, non, Moi j'ai non, essayé de faire le bruit de la bruit des cigales branche. Non. Ah non, ça non. Ouais, le bruit de Branche. branche, ouais. Et on l'a entendu. Mais Bien la branche d'ailleurs. N'est-ce pas? Ouais. Magnifique. T'as une belle branche cassée, mon chéri, c'est ce que je dis. C'est ça. Je sais pas si c'était. Voilà. Enfin, voilà. Développons pas plus. Tout va bien. Non, on ne va pas s'étendre là-dessus. On ne va pas s'étendre, non. Tu vas pas tendre une perche. Ok, donc, Défaut de voilà. branche. Non. Non, pas ici. Donc on a Voilà. Non. Ailleurs peut-être. Où tu veux. Bref, passons. Donc voilà, donc on a fait donc la fanfic de Calice. Maintenant, bah écoutez, si des personnes ont des questions, bah voilà, on peut. ouais, moi j'ai une question. Je voulais revenir sur un point là tout à l'heure qui a été dit, je crois, par Pétulia. En fait, tu disais que tu remaniais les répliques du Seigneur Fabien. Jusqu'à quel niveau vous pouvez changer le script Alors, quelle largeur il vous laisse c'est assez simple en fait. Au bout de la 72e prise, il dit bon, allez, faites ce que vous voulez. On n'en peut plus. Non, mais en fait. Non, il a laissé surtout pour Lord Monéon réécrire les En fait, il a eu le malheur de me dire. les répliques. Il a eu le malheur de lui dire tu peux réécrire si tu veux, notamment pour que ça corresponde aux phrasés de Lord Monéon. Mais Voilà, vous voulez un type un peu précieux. voilà. Je sais pas pourquoi il a pensé à moi. c'est pas Mais lui au qui a final, pensé à voilà. toi, c'est Listos. Non, en plus. qui t'a Christophe. balancé. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça. Mais voilà, effectivement, là-dessus, je me suis amusé à donner à Lord Monéon des mots un peu pompeux.
et notamment des expressions que personne ne connaît, comme propitiate, qui veut dire félicitations. Quand on fait les répliques, on a parfois tendance à bouger un peu les mots. Enfin, tant que le sens de la phrase est respecté, ça lui est égal. Si on change un ou deux mots. Oui. Ça. En fait, la difficulté pour nous, enfin, pour moi personnellement, c'est que habituellement, j'ai un texte devant les yeux et je n'ai absolument pas à faire travailler ma mémoire. Et après, ça se sent que j'ai pas l'habitude de faire travailler ma mémoire parce que les moindres petits trucs à apprendre par cœur, c'est une petite galère. Donc voilà. Pétulia, elle a un peu plus de mémoire que moi, donc c'est plus simple. Voilà. Donc de temps en temps, il y a une petite part d'impro qui se glisse, voilà. Mais oui, mais c'est pas que nous, hein. Je suis presque certaine. Je sais. Les autres, même s'ils apprennent le script par cœur, parfois dans l'action. Oui, bien sûr. Là où il a fallu qu'on apprenne le par cœur, c'était effectivement pour le Grand Rex, puisque là, sur scène, tu peux pas dire attends, je la refais. Surtout qu'il y avait des fins de phrases qui étaient liées au début de d'autres phrases de d'autres participants. Oui, forcément. On n'avait pas le droit de se tromper sur ces mots-là. Et c'est là qu'on se dit, les comédiens, c'est un vrai boulot. Oh punaise. Non mais c'est vrai, hein, ça t'oblige à une humilité directe là. C'est clair. On n'a jamais prétendu être comédien. Hein. Non, jamais de la vie, bien sûr. Mais c'est vrai que là, c'était encore plus flagrant, quoi, parce que déjà être sur scène, c'est une folie furieuse. Il faut pas faire ça. Oh, arrête, c'était génial. Oui, non, mais c'est un magnifique souvenir, mais sur le moment, on était pétrifiés. Ah, sur le moment, on était pétrifiés de peur. Oui. Voilà. On en aurait chialé. Mais bon, voilà. Moi j'aurais une petite question pour Pétulia, enfin par rapport à son rôle dans Noob, donc Ruby. Sachant que tu es aussi que tu es la sœur dans la série donc de Saphir et de Mist aussi qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que à la maison on peut imaginer en IRL que il y a un petit peu du crépage de chignon entre les trois sœurs ou pas? Je n'en ai absolument aucune idée. Je ne connais pas assez bien le background pour ça. Non, je pense pas. Je pense qu'elles sont plutôt. Ce que j'en ai lu en tout cas, elles sont plutôt soudées, ouais. Dans le même passion. Dans le côté revêche. Ouais. Dis donc, oh. Elles sont pas revêches, elles savent ce qu'elles veulent. Alors dès qu'une femme sait ce qu'elle veut et le montre, elle est revêche, n'importe quoi. Pas du tout, mais quand même un peu. Bah, elles ont l'air en tout cas très soudées dans la bande dessinée, puisque c'est le seul moment où on les voit toutes les trois. C'est dans la bande dessinée, alors je me rappelle plus, je crois que c'est dans le tome 10. Au début du tome 10, on voit justement les trois sœurs. Enfin, il y en a deux qui bossent et il y en a une qui joue à la console dans le canapé, mais je ne balancerai personne. D'ailleurs, c'est à mettre au crédit, je trouve, de Fabien, qui a mis des femmes fortes, toujours, en fait. Oui. Bon, bien sûr, il y a Couette qui fait la petite rigolote, voilà, mais sinon... Enfin, faut pas l'embêter quand même. Hein. Non, faut pas l'embêter. C'est vraiment un rôle de composition, on tient à le dire, pour Manon, parce que la pauvre, elle joue bien les idiotes, mais elle n'est pas du tout. Parce que certains... Après, ils vont croire que... Hein ouais, je l'ai rencontré 2-3 fois, notamment quand je suis allé tourner avec eux... sur le tournage du film 2, j'ai rencontré donc Manon. C'est vrai que entre son personnage et il y a du contraste, hein. Ah oui, c'est quand même assez c'est quand même assez Puis en plus... Elle est plus proche de l'elfe en fait qu'elle joue, dont je ne me souviens plus le nom, c'est lamentable. Saria Blood. Voilà. Et c'est pas lui, vraiment voilà. une elfe. Non, enfin oui, bon, parce qu'elle a un côté Syrianienne. un peu elfique, mais pas tout à fait. Comment je vais balancer le réalisateur que tu connais même pas son univers? Non, ça va, hein. Bon. Ouais. Ouais, et puis en plus le fait d'avoir mis, moi non plus. En plus le fait d'avoir mis des femmes fortes justement, ça permet aussi de créer l'aspect comique avec Omegazelle qui veut rentrer dans Bien sûr. de justice et qui se retrouve face à Ruby. Le macho, voilà. Et Saphir. C'est ça qui est bien. Voilà. Sinon, comme petite question, ce serait plus pour toi, JBX. Tu nous en as parlé en plus tout à l'heure concernant la bande dessinée qui mettait du temps à arriver. Oui.
Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que ça s'est débloqué ou au niveau de l'édition, tout ça? Alors pour Reflets d'Acide, voilà, c'est le monde merveilleux de l'édition. Pour le tome 6. Alors pour le tome 6, on est en train de négocier un petit peu avec mon dessinateur, on essaye de voir les meilleures solutions. Ça devrait se faire, ça va se faire, mais on va essayer de choisir la meilleure option. Il y aurait même 3 options. Mais pour le moment, je peux pas trop en parler. On va voir ce qui va se faire, mais ça devrait arriver. Il y aura une solution. Disons qu'on fait tout pour. Ouais. D'accord. Mais après, voilà, c'est le problème de tomber en fait dans des maisons d'édition avec des gens qui sont pas forcément fiables et qui font un peu parfois n'importe quoi. Mais bon, on va y arriver. Bon, j'espère pour vous. En tout cas. Oui, en fait, bon, moi tant que j'avais mon tome chez moi, tout va bien, mais bon, après effectivement, c'est qu'on n'est pas les seuls à attendre la suite. Et donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt la proposer à ceux qui nous suivent. D'autant que tu triches parce que toi, la suite, tu la connais. Oui. C'est pas les autres. Parfaitement. Je connais même la fin. Enfin, à peu près. Oui, ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais je me laisse toujours une part de surprise, c'est ça qui est bien. Mais on la jouera au dé. Non. Je vais choisir, finalement, non. Ah bon Donc, Trichelieu meurt. Non. Mais... D'accord. Et aussi une petite question par rapport à la série audio, donc. Aux dernières nouvelles, tu avais dit que tu n'avais pas encore sorti donc l'épisode 16 parce que justement il manquait 9 minutes. Est-ce que tu les as trouvées ces 9 minutes? Non, il manque un peu plus que ça, malheureusement. Il manque, oui, idéalement. Idéalement, si je vais au bout de la logique, il faudrait que j'arrive à 69 minutes. D'accord, oui. Voilà, oui. c'est ça le truc. Minutes, et d'accord. donc là, j'en suis qu'à 41 minutes, mais je risque de dépasser, vu comment ça se goupille. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que quand on crée, voilà, dans ce format-là, en tout cas, on peut se laisser dépasser par les intrigues, on a des idées qui font que voilà, les personnages nous échappent, l'histoire aussi du coup, et on se retrouve à faire. Je te rassure, c'est pas que toi. Hein. Mais non, mais c'est ça qui est bien. Aussi ça me rassure. Neil Gaiman qui disait que il avait l'intention d'écrire une nouvelle qui parlait de ça, et quand il a eu terminé d'écrire la nouvelle, c'est pas du tout la même chose parce que la nouvelle avait décidé que ce serait d'autres choses. Voilà. Les personnages s'écrivent tout seuls parfois. Mais c'est le processus qui est intéressant en fait quand on essaie de créer quelque chose. À un moment donné, on peut essayer de se surprendre soi-même. Voilà, on essaie de se surprendre soi-même. On arrive à des coups de théâtre, notamment là pour le format audio où voilà, j'ai des coups de théâtre qui arrêtent un épisode. Et je me dis, ça c'est chouette. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et là, tu te rappelles que c'est toi qui crée le truc. Et là, tu te dis, je suis dans la panade. Voilà. Donc, mais c'est un processus qui est assez intéressant. On est finalement son premier spectateur et après, voilà. Donc est-ce qu'on aura la chance de l'avoir pour Noël? Mais non, je pense pas. Parce qu'entre temps, il y a eu le jeu de plateau et le jeu de plateau, pareil, qui aurait pu sortir bien avant. Et ouais. Justement, ça, c'est petit... une question que je voulais vous poser aussi. Oui. C'est pas de notre faute, c'est la faute de Georges Lucas. Voilà, si vous pouvez. C'est pas une blague. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet. Le jeu de plateau, en fait, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, à la fin de l'épisode 15, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire un petit jeu de plateau à partager comme ça avec les fans. Voilà. Et puis, en fait, j'ai fait un truc qui nécessiterait tellement de matériel que c'est pas la peine de... Enfin, il y a 275 cartes, 6 plateaux de jeu, il y a 42 jetons, 125 gemmes, il y a beaucoup de matos. Alors, donc j'ai amené le jeu au fur et à mesure sur les salons pour faire jouer les auditeurs, les lecteurs, enfin ceux qui le souhaitaient. Et puis, à un moment donné, au TGS justement, dans lequel nous allons nous rendre la semaine prochaine, bien l'organisateur nous a présenté, on va dire, le directeur éditorial de chez Edge.
Et bon, on lui a montré sans se dire qu'on allait les intéresser. Puis finalement, de fil en aiguille, puisqu'on reste sur la haute couture ce soir, il nous a suivis, il nous a donné des conseils. À son grand étonnement, on les a suivis. Et finalement, on va être édité chez Edge. Mais entre-temps, Edge a eu plein de choses à gérer, et notamment donc ils ont des gros projets de chez Disney, de chez Lucasfilm, Star Wars, etc. Donc ça a été un petit peu décalé alors que ça aurait pu sortir autour du mois de septembre. Ce qui fait que ça ne me libère pas l'esprit parce que je suis monotache avec un accent s'il vous plaît pour créer des choses. Donc du coup je suis dans le jeu de plateau et j'arrive pas à m'en décoller. Donc j'essaye toujours d'améliorer ce que je peux et du coup difficile de faire l'épisode 16. Bien, je sais pas comment il fait parce que lui il crée plein de trucs en même temps. Alors là c'est un sacré tour de force parce qu'il les romans, je sais pas comment il fait. Les films, voilà, c'est quand même fort. Ouais, mais il a commencé ça il y a des années. Faut pas oublier que nous, c'est il y a. Ah oui, bien sûr. C'est pas arrivé comme ça. Il y a même, Lost voilà, Level, c'est il y a 16 ans, hein. Lost Level, c'est sûr. Donc, Ouais. D'accord, ben voilà. ça fait un bail. Pour moi, moi j'ai plus de questions personnellement. S'il y en a d'autres qui en ont, peut-être. Je vais faire une petite chanson. Ah. Il y a Jean-Pierre qui veut nous faire Oui. une chanson. On t'écoute. C'est pour JBI, c'est battu. Oui. J'écoute. C'était court mais intense. JBD, ces pépitas sont vraiment très gentils. Il faudrait que JBD parle un peu plus de ses musiques. Ah oui. Sinon c'est une fessée de gueule. J'arrive plus à chanter, bordel de merde. Pétulia, regarde Facebook, bordel, j'ai essayé de te mettre au parfum. T'es plus sur Facebook depuis tout à l'heure, on discute bien. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Et tu étais sur Facebook et vous discutiez et maintenant t'es plus là. Alors du coup il a du mal à te faire passer, te mettre au parfum de ce qu'il voulait te dire. J'ai dû. Oui. Donc moi la première strophe de la chanson, j'ai compris qu'il fallait que je parle de mes musiques qui sont des accidents qui sont en fait alors je ne suis pas du tout. Je te rappelle que tes compositions endorment ta fille. Non, c'est pas des accidents, elles sont vraiment très très bien. Oh, c'est gentil. Non mais voilà. En fait, je suis une sorte de touche-à-tout qui n'excelle en rien, notamment donc dans la musique. Alors heureusement qu'il y a la musique assistée par ordinateur. Si, heureusement qu'il y a la musique assistée par ordinateur parce que je serais absolument incapable de jouer directement sur un piano, même si j'ai dû en faire un petit peu dans ma prime jeunesse. Mais voilà. Et grâce à la MAO, je compose des petites choses que j'ai en tête et qui sont pas forcément dans le mood de Reflet d'Acide, sauf parfois quand même parce qu'il y a des hymnes, des chansons un peu folles, mais sinon après il y a des musiques plus, je sais pas comment les définir. Mais bon, du coup voilà, de temps en temps. Quand même, hein. Oui, tout à fait, des divagations enfantines, voilà, une petite mélodie. Je dis pas qu'elle est nulle. Non, ça me... Bon, voilà, j'ai du mal à en parler. Ça commence au piano, comme ça. Voilà, ça commence toujours au piano, enfin souvent au piano d'ailleurs, parce que j'aime bien le piano. J'ai du mal effectivement, à créer une musique sans ça. Voilà. C'est vrai que par rapport à des gens qui créent comme Circle, qui est vraiment très très bon. Ah bah là, oui. Ouais, bon, ça va, on sait que t'as compris. Mais lui, il a pas compris, laissez-le s'exprimer. Quoi? Bah, Jean-Pierre Bouloufi, c'est Circle. Mais c'est ça. Tout à l'heure, il y a eu un truc. J'ai dit, mais il y a Circle, il doit y avoir Circle. En plus, j'étais en train de me dire, mais
Là, il y a Dark Vador sur la photo de Jean-Pierre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me rappelle un J'ai salon. dû dis voir donc. ça. Oui, ça me rappelle. Mais c'est vrai, c'est vrai. Suisse. Est-ce qu'il n'y aurait pas des coussins avec des poils par là? Ah merde, putain, ça t'a pris en photo. Mais oui. Putain, j'ai même pas vu, moi. Alors, le plus drôle, ça aurait été que tu sois sur la photo. Alors là, effectivement, l'effet aurait été raté, mais bon. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura Circle aussi à TGS, au TGS, figure-toi, et ça va nous faire bien plaisir de le revoir. Bah, en plus, on aura l'occasion de vous voir, que ce soit moi, enfin Limu, Calice et moi, parce qu'on sera là. Donc on viendra Ah, vous mais faire très un bien. petit coucou. Ouais. On a pensé à toi il n'y a pas très longtemps sur lequel on est super déçus parce qu'il y Oui. avait une asso suisse qui nous avait invités à venir en Suisse, nous et John. Et on s'était dit que une des motivations pour y aller, c'était toi, notamment. Ben oui. Sauf qu'en fait, ils avaient oublié certains détails techniques comme la distance et le fait de nous faire venir. Du coup, c'était pas pratique. Du coup, c'est Ah, raté. Ah, mais on bien peut chez le nous. mercredi soir et puis enfin non, débrouillez-vous pour venir et vous loger hein. En Ok. fait, Ah non. non, en fait, c'était des rôlistes sur Lausanne, mais qui pensaient qu'on pourrait venir juste le mercredi soir, et puis, mais non, on est trop loin, les gars, on est trop loin. Ouais, t'as dit, vous êtes pas Malheureusement. en vous pouvez pas prendre l'avion pour tout. 300 km quand même. Bah après, se loger, ça aurait pu s'arranger. De toute façon, il n'y a pas d'espace pour piquer les coussins, donc ça va. C'est ça, il pique les coussins, ah, ça n'est pas inventé, ça. Tu te souviens pas? Non, ça- Toute la soirée, il avait chippé les coussins. C'est avec vrai. nous, ils étaient scotchés C'est les vrai, coussins c'est les vrai, deux c'est là. Pas moyen de les décoller. Mais non, Mais moi, il y avait un parfum d'Hippocrate, alors du coup, rien que ça, j'étais complètement en classe. T'es peut-être pas le n'empêche- seul. Hein. Non, n'empêche que Oui, mais toi, t'en as bu. je connais un certain musicien qui a fait de la route juste pour venir voir une petite fée suisse. Et moi, je suis assez fou pour faire 10 heures de route, 10 heures de route aller et 10 heures de route retour le lendemain pour aller voir une web série près de la frontière suisse. Donc Non, c'est fort, c'est très très fort. voilà. Et... Bah tu vois en fait, sur que l'on t'aime pas assez pour ça. Alors, vous allez vous faire. C'est juste parce que Bon, je y a- me balade y a- toujours y a avec un la petit petite problème. orange. Non, en plus, il y a un petit problème technique, c'est qu'on a une petite dragonne et pas facile Non, mais ça te de. dérange pas, Circle, qu'on vienne avec notre fille qui pleure la nuit. Ah non, bah, on Non. va sur le balcon, on lui fout un biberon Mais d'Hippocrate. oui, mais oui, mais bien sûr, mais évidemment. Comment se Non. fait dormir la nuit? On lui fout ta musique, il paraît que ça la fait dormir. Non mais C'est vrai. Ça la calme en voiture. faut y aller en hiver. Faut y aller en hiver. À ce qui paraît, les dragons hibernent en hiver. Oui, mais alors dans Reflet d'Acier, enfin Reflet d'Acide, les dragons, c'est des demi-dieux, ils font pas du tout ce que les autres font en fait. Donc, ils sont imbutables. Là, c'est même pas la peine, c'est imbutable. Sauf va par ju- des démons majeurs, mais c'est très rare. On a un petit peu dérivé là, non? Oui, voilà. Oui, alors je vous coupe juste 5 minutes, comme ça on conclut l'interview pour l'enregistrement, puis Moi, après j'ai si une vous voulez question. discuter de tout... Ah, t'as une question, Nimu? Mais oui. Moi, j'ai encore une question existentielle, attention. Oula. Voilà. Si je vous demande de vous convertir au culte du grand chaos, le maître des destins improbables, qu'est-ce que vous dites? Alors, Bah, notre MJ déjà, c'est John Lang niveau KO. On a perdu. c'est pas faux. Oui, Et là, hein, déjà. Pas le grand chaos, le Alors- grand chaos. Mais alors c'est, enfin, moi d'une certaine on préfère façon, le grand cacao. Cacao. On va Ça Oui, s'assurer. va moi- couper à la fin de ta phrase quand même. non, moi je suis affilié au dieu des aléas et du hasard. Ah, ça va Donc c'est être... foutu. C'est un peu la même Et- chose. Ils doivent bien C'est un ça, peu la même chose. Être frangin à l'autre perdu, au cas où. le grand chaos. Et puis pour ma part, je suis déjà une déesse, donc C'est vrai. Voilà. De chez Pratchett d'ailleurs. Mais Ouais, bon. enfin, qui a débuté. ouais, enfin oui, bon, dans mon monde j'en suis une et j'ai piqué le nom d'une déesse de chez Pratchett, mais chut. Oui, sur ton jeu de plateau. Oui. C'est sur le jeu de plateau que vous faites avec John, c'était quoi? Parce que je t'entends te plaindre depuis 2 ans. De quoi? De quoi? Tu meurs tout le temps. Ah oui, Non, bah je oui, meurs jamais malheureusement. moi. C'est pas moi qui meurs, hein. C'est les autres. non, j'ai tout dans non le jeu de rôle qu'on fait avec John, je joue une invocatrice. Tiens.
Qui n'aime pas trop être en avant et qui fait jouer les autres à sa place. Enfin, c'est une invocation. Ça c'est curieux, hein. Quand Tu t'es je te pas dis. fait chier quand même, dites. Ben non, en fait, je connaissais pas Gaïa quand j'ai commencé la partie. Ah bon. Bah non. Vous entendez si bien quand même. C'était ça les fameux points communs. Bon. Ah ouais, Non, c'est y a effrayant pas les que deux ça, là. on a la même formation, on a le même boulot. Ouais. Ouais, non, et je suis témoin de son mariage quand même, il y a des raisons. Au bout d'un moment. Ouh. D'accord. Il faut. Impeccable. Et non, j'ai pas piqué son rôle, c'est-à-dire que je la joue mon avocatrice comme je peux surtout. Oui, oui. Une avocatrice à la base, avec les caractères qu'il lui a donné, de toute façon elle peut pas faire autrement, elle est censée invoquer des créatures qui jouent à sa place. Parce que si elle essaie de faire le tank, elle meurt. Salement. Non, disons que j'ai eu 2-3 retours, c'est rigolo. C'est des parties de jeux de rôle, c'est forcément rigolo. Et voilà, c'était ma chanson. Je suis désolé. Hein. Ah mais c'est très bien. Tu nous en feras des plus jolies au TGS? Oui, Ouais. T'emmènes un ukulélé? Un kazoo, au pire. Ou un kazoo? N'importe quoi, si tu veux. Et on fera chanter Gaïa et toi tu joueras du kazoo. Concerto en kazoo majeur. Un kazoo. 8ème, Ouais, j'ai la prédominante. Je te vois trop bien jouer du kazoo avec John. Bah, on l'a fait. Vous l'avez fait? Bah oui, c'est ça. Pour ça, j'ai pas rêvé. Mais non. Oui, c'est ça. Je suis bien montagne de l'Arpa, si tu veux. Oui, ça s'appelle comme ça. Parce que quand j'en joue pendant plus de 5 minutes, on me dit ta gueule. Ah oui. Ah oui. Aïe. Non, mais donc je vais faire simple, court, précis, concis. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie beaucoup pour tous ces délires. Pardon, excuse-moi. Voilà, tu peux y aller. Ah mince. Je pensais que tu avais d'autres. Non, mais merci beaucoup pour cette petite soirée sympathique et voilà, en bonne compagnie. C'est ça qui est bien. Il fallait que tu prononces le mot qui a été écrit en bas. Polytétrafluoréthylène. C'est celui-là. Oh, il en dit des mots plus compliqués. Parascavidécatriaphobie, n'est-ce pas? Parascavidécatriaphobie, mais Ah, ça, faudrait le dire, Ça, tu sais, comme avec l'accent de. Voilà. c'est la peur du chiffre 13. Non, c'est pas celui-là. Parascavidécatriaphobie. Ah, tu le fais bien. Polytétrafluoréthylène. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est ça. Très bien. Surtout à l'époque, ça devait être ça, dit par un russe. Supercalifragilisticexpialidocious. Un polytétrafluoréthylène est ta sœur. Ben voilà, Non, donc on conclut cette interview et on vous dit à la prochaine. C'est Oui, juste, voilà, c'est juste pour la fin de C'était une l'enregistrement. interview? C'était le... JBX, Julia, je vous remercie beaucoup pour cette interview, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été aussi sympathique et délirant et tout ça. On se réjouit quasiment tous de vous retrouver au TGS et franchement, merci pour la soirée. Ouais, quasiment, parce qu'il y en a qui Merci à ça fait vous. chier. Et à bientôt. Et donc, merci à vous et à bientôt. Ouais, il y a eu bientôt. un... C'était pas un photobomb, c'était un handbomb.